Bonjour et bienvenue sur Review Detective. Pour ceux qui sont nouveaux, nous sommes une chaîne qui teste divers produits du point de vue du consommateur et nos vidéos sortent à chaque vendredi, donc assurez-vous de nous suivre. Maintenant, la semaine dernière, nous avons fait une vidéo sur nos premières impressions du cellulaire Redmi Note 8 et comme il y avait beaucoup à dire sur la caméra de l'appareil, on va vous donner tous les détails aujourd'hui, comme des exemples photos, des clips vidéo et certaines options que la caméra vous offre. La première lentille est une lentille grande angle de 8 mégapixels qui offre un champ de vision de 120 degrés avec peu ou pas de distorsion. Juste en dessous, on trouve la lentille de 48 mégapixels. Elle génère des photos qui font 8000 par 6000 pixels de résolution. La troisième lentille est en fait un capteur de 2 mégapixels qui sert pour définir le champ de profondeur ou mieux connu comme bokeh dans le langage photo. Finalement, la dernière lentille est une lentille macro d'une résolution de 2 mégapixels. Elle est capable de garder le focus jusqu'à une distance de 2 cm. Maintenant qu'on connaît quelle lentille la caméra utilise, voyons à quelle qualité d'image on peut s'attendre. Premièrement, pour ouvrir la caméra, simplement appuyez 2 fois sur le volume du bas et ça vous amène dans le mode principal de la caméra. Dans ce mode, vous allez pouvoir alterner entre la vue normale, un double zoom ou grand champ de vision en alternant entre les lentilles de l'appareil. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle du cellulaire pour vous aider à prendre de meilleures photos, mais d'après nos tests, cette option ne fait aucune différence sur le résultat final des photos. Dans cette même fenêtre, vous allez pouvoir choisir d'utiliser la lentille macro qui fonctionne avec HDR ainsi que l'intelligence artificielle de l'appareil. De plus, on a la possibilité d'utiliser quelques filtres de base comme effet film, couleur vive, blanc et noir ou bien glow. Et si vous prenez des photos portraits, l'option beauté de l'appareil vous permet d'adoucir la peau en enlevant quelques rides et imperfections. Quand on rentre dans les options de l'appareil, on est en mesure de changer le format des photos qui va de 1 par 1, 3 par 4, 16 par 9 ou plein format. On peut également mettre un timer qui varie entre 3 et 5 secondes ou bien d'utiliser l'option qui permet de garder ses photos droites. Par contre, dans certains cas, utiliser cette option coupe la photo de manière considérable. Pour ceux qui aiment Google Lens, vous serez heureux de le voir intégré dans l'appli photo du cellulaire, ce qui peut être assez pratique, surtout pour traduire différentes langues. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez utiliser la lentille 48 mégapixels seule. Vous allez avoir moins d'options, mais la qualité est surprenamment bonne, surtout quand on regarde les photos de plus près. Pour ce qui est du mode portrait, ça vous donne un contrôle total du champ de profondeur et le bokeh qui en ressort est assez réussi. Nous étions par contre pas mal déçus des performances de la caméra la nuit. En effet, la qualité des photos laisse à désirer, mais l'appareil vient avec une option nuit qui améliore légèrement les photos comme vous pouvez le voir. À part l'option nuit, le Redmi Note 8 peut également faire des panoramas et offre une option Pro qu'on aime particulièrement. Dans ce mode, vous avez le contrôle sur tous les aspects de la caméra, vous pouvez choisir la lentille, vous pouvez ajuster le ISO qui varie entre 100 et 3200. Vous allez également pouvoir changer la durée d'exposition ou choisir entre un focus manuel ou automatique qui fonctionne qu'avec les lentilles macro et normales. Le white balance est aussi ajustable dans le mode Pro où vous aurez le choix entre des présélections ou de manuellement choisir la température de couleur. Maintenant, pour ce qui est des vidéos, dans la fenêtre principale, vous pourrez choisir entre la vue normale, un double zoom ou bien une vue à grand champ de vision qui réduit malheureusement la qualité de la vidéo. Dans les réglages, vous pourrez choisir entre des enregistrements de 1080p à 30 ou 60 images secondes, 4K en 30 images secondes ou bien 720p à la même quantité. Une option de timelapse est aussi disponible, tout comme l'option de filmer en mode macro, mais bien sûr, la qualité en sera réduite. Pour les amateurs de vidéos slow motion, la caméra vous permettra de filmer en 120 images secondes en qualité 1080p et même à 240 images secondes à une résolution légèrement plus basse de 720p. Il y a aussi une option vidéo courte dans laquelle vous pouvez utiliser des filtres tout en filmant, rajouter la musique ou changer la vitesse d'enregistrement, mais même si ça peut paraître amusant, on en a vite fait le tour et passé à autre chose. Donc voilà un aperçu complet de la caméra du Redmi Note 8. Ce n'est pas une caméra révolutionnaire, mais considérant que l'appareil se vend en bas de 300 $, on ne peut qu'être impressionné par la multitude d'options pour la prise photo et vidéo, ainsi que la qualité de celle-ci. Maintenant, si la vidéo vous a plu ou que vous avez appris quelque chose, laissez un petit thumbs up ou partagez la vidéo et on a hâte de vous voir vendredi prochain où l'on vous dévoile toutes les fonctions secrètes du Redmi Note 8. Jusqu'à là, on vous dit à la prochaine et Review Detective out.